Bonjour à toutes et à tous, je suis Carole Duhal, formatrice premier degré au lycée La Condamine à Quito. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'importance du geste d'écriture chez les enfants de maternelle. Alors, l'écriture et le geste de tenue du crayon est un indispensable, est un apprentissage fondamental du cycle 1. Et je vais vous expliquer désormais là, en ce moment, comment on va procéder avec les élèves à l'école et comment vous, les parents, vous pouvez relayer cet apprentissage à la maison ou en tout cas, pour le moins, être vigilant à la tenue du crayon de votre enfant sur les temps où il n'est pas à l'école. Le premier point, c'est que la prise du crayon, du stylo ou du feutre est une prise qui ressemble à une pince entre le pouce, le majeur et l'index. Deuxième point très important, l'outil doit se positionner à la commissure entre le pouce et l'index, à la naissance de ces deux doigts. Je voudrais rappeler tout de même que si votre enfant ne tient pas exactement l'outil de cette façon, mais d'une autre façon, si son écriture ou sa production est lisible, si la vitesse d'écriture est correcte, si ce n'est pas trop lent, et s'il n'a pas mal à la main, alors on ne va pas intervenir dans la prise du crayon, on va le laisser continuer à prendre son outil comme ça lui va le mieux. Voilà. Ensuite, peut-être préciser que ces deux petits doigts là du dessous sont au repos, l'annulaire et l'index. Ils restent sous la main et ils sont totalement au repos sous la main. Ils ne doivent pas être crispés. Ça, c'est vraiment aussi un point très important dans l'écriture. On doit constater que l'enfant n'est pas en crispation sur son crayon. Un autre point très important et une petite astuce pour l'écriture, on peut le faire en classe pour les enseignants ou à la maison pour les parents, dessiner des petits points stratégiquement placés sur les doigts, donc ici pour le majeur et tout en haut du pouce, voilà, et faire dire à votre enfant que quand les deux points vont se toucher, cela va faire un petit bruit de sonnette. Ting! Voilà, c'est divertissant, c'est ludique et ça peut encourager votre enfant à avoir un moyen mnémotechnique pour retenir son geste d'écriture et ensuite vient se greffer l'index pour faire la pince, pour créer la pince. Ici, l'idée c'est que ce soit les doigts qui travaillent pendant l'écriture et voilà le mouvement que doivent faire les doigts. Si les doigts ne bougent pas, ça signifie que c'est le poignet qui va forcer et là on va entrer dans une posture qui va peut-être provoquer des douleurs au moment d'écrire et donc c'est pas du tout l'idée. Voilà, donc il faut que l'écriture et le geste restent souples et décontractés. Dans cette partie, je vais vous montrer la posture idéale de l'élève en train d'écrire. Tous les ergothérapeutes s'accordent pour dire que l'élève doit avoir un mobilier adapté au moment d'écrire. Il faut absolument être assis sur une chaise avec un dossier, le dos bien droit, sur une table et les pieds qui touchent le sol. Il faut faire très attention à ça. Ensuite, on va aussi faire attention à la position du bras. Si l'enfant est droitier, il doit avoir son avant-bras parallèle au support d'écriture. Pour cela, on va légèrement orienter le support d'écriture vers la droite pour que vraiment l'avant-bras soit parallèle au support et ainsi l'enfant sera bien placé, le dos bien droit et les deux pieds qui touchent par terre. Pour un élève qui est plutôt gaucher, eh bien on va faire l'inverse. On placera le support légèrement vers la gauche, l'avant-bras toujours parallèle à la feuille, au support, et ainsi l'enfant est bien placé pour écrire. Merci.